Bonjour Céline Larue. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Vie aux femmes. Vous êtes conseillère conjugale et familiale au Centre de santé sexuelle, c'est l'ancien CPEF du Conseil départemental de la Dordogne. S'il vous plaît, pouvez-vous nous indiquer quel est votre rôle et quelles sont vos missions? Alors, mon rôle de conseillère conjugale et familiale au centre du CPEF, qu'on appelle désormais Centre de santé sexuelle, en fait, j'ai trois grandes missions, trois missions principales. Donc, une première mission d'écoute, d'aide, de soutien psychologique que je propose en entretien individuel, en couple ou en famille, autour des problématiques de la vie relationnelle. Alors plus concrètement, ça va être pour les ados par exemple, puisque dans un CPEF, on reçoit beaucoup d'ados, puisque quand on est mineur, on a le droit de fréquenter le CPEF sans que les parents soient au courant. Voilà, donc c'est aussi pour ça que c'est un public que l'on reçoit beaucoup. L'adolescent ou l'adolescente vient me voir pour les problématiques de sa vie d'ado, autour de la sexualité, autour de ses relations avec ses parents, les conflits qu'il peut y avoir, les premières ruptures amoureuses, voilà, tout ce qui peut préoccuper un ado et le faire souffrir. Donc je reçois beaucoup d'adolescents. Je peux faire des entretiens parents-ados aussi sur ces problématiques relationnelles-là dont on parle. Ensuite, je reçois beaucoup de couples aussi qui, eux, de tout âge, qui vont avoir des problématiques relationnelles aussi, de conflits, de crises avec, peut-être séparation, mais par malentendu, par problème autour de la sexualité, de l'infidélité aussi, de violence bien sûr, des relations à transaction violentes qui font que on se comprend plus, on a l'impression qu'on s'aime plus, qu'il faut se séparer, et du coup là le tiers a toute sa place pour remettre le couple en mouvement et au travail pour dépasser cette étape, dépasser une crise et puis continuer ensemble. Voilà, donc les couples, je suis amenée à les voir de manière assez régulière quand même, pour les faire travailler sur leur histoire, sur les amener à trouver eux-mêmes leurs propres solutions, et puis réapprendre à se connaître, à connaître l'autre, et être en relation surtout, puisque c'est souvent ce qui a été perdu au fil des années. Et puis je reçois des familles aussi, dans les problématiques que peuvent amener parfois les familles recomposées ou pas, lors d'une crise aussi, du couple ou de l'adolescence, ou quand un enfant part faire ses études, ou quand il y a du chômage, des fois des problématiques d'addiction, ça perturbe un petit peu le système familial, et on a besoin de venir parler de tout ça pour retrouver sa place et puis se sentir à l'aise dans la famille et dans ses relations. Donc là, c'est toute la partie un petit peu consultation, rendez-vous qui sont gratuits, strictement confidentiels, et adresse et ouvert à tous. Voilà, on est vraiment on est ouvert à tous et tout le monde peut venir nous voir, hommes, femmes, jeunes, vieux, tout le monde est le bienvenu. Alors, je crois que vous avez aussi une mission concernant l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Oui, voilà. Alors donc nous, à Périgueux, au centre de santé sexuelle, on ne pratique pas l'IVG. En revanche, on va permettre à la jeune femme ou la femme de lui faciliter les démarches liées à l'accès à l'IVG. Donc on va proposer une première consultation médicale gynéco, pour discuter autour de ce qui arrive, de cette grossesse qui n'était pas prévue. Et puis donc moi, je propose des entretiens. Donc pré-IVG, l'entretien psychosocial, il est obligatoire pour la jeune mineure. Et puis pour les majeurs, on va quand même vivement le recommander, parce que ça va être un espace de parole où elle va pouvoir déposer ce qui lui arrive, comment elle le vit, surtout mettre des mots et des émotions autour de cette grossesse qui arrive et qui n'était pas prévue. J'aide à prendre la décision aussi, donc ça peut se faire en couple, quand il y en a un des deux qui n'est pas d'accord avec l'autre. Bien souvent ça débouche d'ailleurs sur un suivi de couple. Et puis au sein de l'hôpital, puisque j'ai une permanence à Périgueux à l'hôpital, je propose aussi des entretiens en pré et post-IVG. Voilà.
puisqu'on peut aussi avoir besoin de parler de ce moment-là après, voilà, pour voir un petit peu quel impact ça a eu dans la relation de couple, et puis soi aussi, qu'est-ce que c'est venu dire, j'aide la personne à comprendre, à intégrer l'IVG dans son histoire, à y mettre du sens, et puis voilà, éviter que ce soit une zone d'ombre pour elle plus tard. Voilà. D'accord. Et je pense qu'il y a une troisième mission, oui, qui est l'éducation à la vie affective et sexuelle. Oui. Ça consiste en quoi? Alors, on peut nous solliciter au CPEF, au Centre de santé sexuelle, on peut nous solliciter pour des interventions collectives autour de la vie affective et sexuelle. Donc, on nous sollicite soit les établissements scolaires de l'éducation nationale, mais pas que. N'importe quelle structure, association peut faire appel à nous pour intervenir auprès des jeunes ou jeunes adultes, pas que les ados, pour échanger autour de cette thématique de la vie affective et sexuelle. Donc nous, en fonction du public, de la demande, de ce qui a pu être fait déjà, on va proposer des outils, un contenu qu'on va travailler autour du consentement, de la relation sexuelle, de l'adolescence, de l'amour, la vie affective, et puis la prévention des violences aussi, bien sûr. Voilà. Je vous remercie. Avec plaisir. Pour toutes ces informations. Et nous nous retrouvons très vite pour une nouvelle vidéo avec une invitée du Centre de santé sexuelle, une de mes collègues. Oui, j'ai oublié de préciser d'ailleurs, je ne suis pas la seule sur le département, puisqu'il y a plusieurs antennes du CPEF, Centre de santé sexuelle, sur la Dordogne. On a une antenne à Ribérac, une à Bergerac, à Nontron et à Sarlat. Voilà, où vous pourriez aussi trouver des conseillères conjugales et familiales comme moi sur ces antennes-là. Voilà, je ne suis pas toute seule et je voulais le préciser. Merci beaucoup. Voilà. À très bientôt sur la chaîne YouTube. Au revoir. Au revoir. Avec plaisir.